Coucou les amis, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2021. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également en signe vénusien, étant donné qu'il s'agit d'une guidance sentimentale et que le signe vénusien est important aussi. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de mai. Aujourd'hui, on est le 11 mai. Alors, donc, nous allons procéder à votre guidance sentimentale en faisant plusieurs situations. Comme vous me connaissez déjà, pour certains béliers, j'aime bien, voilà, faire plusieurs cas de figure. Donc, on va commencer par les béliers célibataires, complètement célibataires. Ensuite, nous ferons les célibataires ambigus. Donc, c'est tous ceux qui sont célibataires et qui ont pour objectif de se mettre en couple, donc avec un ex, une ex ou une nouvelle personne avec qui il y a uniquement de la communication. Alors nous allons voir donc vos énergies, les énergies de la personne à laquelle vous pensez, et puis on fera à la fin entre guillemets, une deuxième petite guidance pour avoir les énergies de la deuxième personne, parce que pour certains, vous avez deux personnes en tête. Voilà. Ensuite, nous ferons les béliers dans une relation triangulaire. Donc là, on va traiter aussi trois cas de figure. C'est la nouveauté. Donc, l'énergie principale, c'est la personne qui est avec deux personnes. L'énergie tierce, c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est engagé. Et l'officiel, c'est l'autre de la principale, d'accord? Donc de la personne engagée. Donc on va voir ces trois énergies également. Et ensuite, nous terminerons par les béliers en couple. Donc voilà les amis, pour ceci, on va utiliser déjà les 2D. Pour chaque cas de figure, bien évidemment, le dé des signes, le dé des planètes, pour avoir déjà la dominante. Ensuite, quelques messages d'oracle, une carte par oracle, on en prendra 4. Et ensuite, on prendra des tarots, selon, donc, selon la situation, il y aura 1, 2 ou 3 tarots. Et à la fin, on prendra un message de l'oracle des amoureux pour chaque cas de figure. Voilà les amis, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre tirage. A tout de suite et merci pour votre écoute. Bienvenue à vous les béliers célibataires, complètement célibataires. Si vous êtes célibataire avec une personne en tête, c'est les célibataires ambigus, donc c'est juste après. Allez, c'est parti, on commence avec les dés. Alors, qu'avons-nous pour vous? On a l'énergie de la balance. Alors, la balance, c'est la justice. La justice. Et ici, on a Uranus. Et Uranus, c'est l'indépendance. Alors, comment ça peut me parler? Alors, je vous sens bien dans votre célibat, les béliers. Je vous sens bien dans votre célibat. Je vous sens stabilisé aussi. Dans votre célibat, en accord avec vous-même, bien, stabilisé, peut-être au niveau des blessures aussi, pourquoi pas, parce que là, l'énergie d'Uranus, c'est aussi tout ce qui va être libération, indépendance, libération, parce que c'est aussi l'énergie du fou. Peut-être que là, vous prenez un nouveau départ pour certains béliers, parce que vous êtes stabilisé par rapport à vos blessures, c'est possible, vos peurs, etc. Bon, on continue, on va voir ce que nous dit les oracles, on va revenir dessus après. Allez, c'est parti avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, les béliers célibataires. Alors, qu'avons-nous les béliers? Compromis, effort, action. Donc ça va être votre mois de mai, ou c'est déjà votre mois, c'est déjà les énergies actuelles parce que nous sommes le 11 mai. Peut-être que vous faites des compromis, vous faites des efforts. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Bon, pour certains ici, il y a vraiment cette envie de voir des amis. Peut-être que vous faites des efforts aussi pour ressortir. Ok, l'énergie d'Uranus, l'indépendance, la libération. Vous faites
vous passez à l'action, je dirais même. C'est pas des efforts. Pour moi, vous passez à l'action et vous allez voir vos amis en ce mois de mai. Vous sortez un petit peu. Vous avez envie de vous rapprocher. Vous avez envie de liens. En fait, peu importe, hein, amitié amoureuse, peu importe. Vous avez envie de liens. Vous avez envie d'aller à la rencontre d'autrui aussi. Hein. D'accord. Parce que peut-être vous vous sentez prêt. Il y a de l'action ce mois de mai pour vous. Allez, on continue. De toute manière, au fur et à mesure, on va y voir plus clair. On passe aux anges de l'amour. Ah, on a la carte de l'engagement. D'accord, ok. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. D'accord. Bon, l'engagement peut me faire penser aussi à la balance. Donc pour certains, peut-être qu'actuellement, en tout cas dans ce mois de mai, vous entrez dans une phase où vous êtes peut-être prêt. Vous êtes libéré de certaines choses et vous êtes prêt à l'engagement. Vous avez accepté votre célibat. Maintenant, on sort aussi de toute restriction hein, progressivement. Et vous êtes prêt à aller à la rencontre de l'autre, à s'engager aussi dans une nouvelle relation sentimentale. C'est bien. Pour certains, ça peut vous demander un effort, ne serait-ce que de penser ça. Mais en tout cas, l'envie est là. Ça, on le voit. Allez, on passe au chakra du cœur. Bélier célibataire. Ah, il peut y avoir une rencontre par synchronicité, hein, les béliers. Hein. Ici, on a quand même la carte du bague cadeau, c'est plutôt cadeau, surprise, on va dire ça comme ça. Il peut y avoir une rencontre par synchronicité. Ça peut éventuellement commencer par une amitié amoureuse. Pour certains, s'il y a rencontre, bien sûr, ça ne va pas être pour tout le monde, mais s'il y a rencontre, je sens que ça va être une bonne rencontre, une bonne relation, pardon, une relation dans laquelle il va y avoir de l'engagement. En tout cas, rencontre par synchronicité, on parle, il y a aussi les deux horloges, hein, donc on parle de temps. Donc effectivement, peut-être que pour vous, il est temps aussi. Il est temps pour vous parce que vous êtes stable. Donc il est temps de vous ouvrir. C'est ce qu'on voit ici. Allez, les réponses angéliques. Pardon, un petit peu enrhumé ce matin. Communiquer clairement. Alors, n'hésitez pas à communiquer. Pour certains, s'il y a rencontre, communiquez, si vous y croyez. Aussi, faites fonctionner la loi d'attraction. Je sens que vous êtes prêt à vous ouvrir à une personne. Comme on le dit depuis tout à l'heure, hein, vous êtes clairement stabilisé au niveau des blessures. Donc, n'hésitez pas à attirer cette personne. Ou sinon, s'il y a rencontre, communiquez. Faites de cette relation une amitié amoureuse. Vous voyez ? Donc, ça peut peut-être vous demander des efforts, encore un petit peu d'efforts, parce qu'il va falloir passer à l'action, bien évidemment, y mettre un petit peu du vôtre, mais je sens que vous êtes prêts. Et il peut y avoir une rencontre par synchronicité. Alors, on y va avec les tarots, enfin avec le tarot. On va voir vos énergies à vous, les béliers. Je vais utiliser le tarot Wizard pour vous. On commence par une coupe. Allez, c'est parti. Les béliers célibataires. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée parle aussi de stabilité. Bon, il peut y avoir un choix à faire pour vous. Peut-être qu'il peut y avoir encore un petit peu la peur de se tromper, on va dire ça comme ça. Parce que pour certains, justement, vous vous sentez stabilisé au niveau des blessures. Donc, il y a peut-être un choix difficile à faire en ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? Oui, parce que 8 de coupe, vous avez laissé clairement le passé derrière vous. Vous avez envie d'aller vers la 9 de coupe. Donc, vous avez envie de quelque chose, d'une relation significative, d'une belle relation, d'un vœu réalisé. En tout cas, vous allez vers ce souhait. Maintenant, à vous de ne pas être dans l'illusion. Allez, c'est parti en coupe. Eh bien oui, elle est là, la 9 de coupe. Vous voyez, tout à l'heure, on avait 8 de coupe. Donc là, ce vœu réalisé va se matérialiser, ce souhait va se matérialiser ici au mois de mai. Et là, on a le chariot.
Donc vous avancez, ça fait partie de votre destinée. Juste à vous de ne pas avoir peur d'être dans l'illusion. D'accord? Donc faites encore un petit peu d'effort en cas de rencontre. Mettez-y du vôtre, communiquez et écoutez votre intuition et vous allez voir que les choses vont bien se passer, les amis. Allez, c'est parti, on va prendre 9 cartes. On a le chariot et derrière le chariot, on a le roi de coupe. Donc effectivement, et on a le 8 de coupe qui revient. Et le 2 d'épée, d'accord. Donc effectivement, il va falloir contrôler vos émotions de peur, d'accord. Et avancer, prendre en main votre destinée. Alors, au milieu, bah oui, parce qu'on a le 5 de coupe. Ok. Il y a encore un passé que vous êtes en train de libérer. Hein. Il y a peut-être de la déception. Vous avez peur d'être déçu. On a encore une horloge ici. Hein. Vous avez peur d'être déçu. C'est ce que je vois. Pourtant, il y a des belles choses. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent. On a quand même le chariot. On avait le 9 de coupe. Il y a des belles choses, mais ne restez pas sur le passé. Ne restez pas sur les coupes renversées, sur les déceptions du passé. Croyez en l'avenir. Croyez en l'avenir et ayez la pensée positive. Surtout, ça, c'est vraiment très important. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ben, on a le 2 de coupe. Magnifique. Alors là, comme on a cette carte-là dans le passé, proche ou lointain, je dirais plutôt que le 2 de coupe, pour moi, c'est une stabilité entre votre part masculine et votre part féminine. C'est ce que je sens. Je vous sens en accord avec vous-même. Pour certains béliers, vous avez beaucoup travaillé sur vous hein, par rapport à des déceptions du passé. Oui, ok. 4 d'épée, c'est bien. Pour vous reposer mentalement. Pour arrêter peut-être d'être dans des souffrances. Il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu un rééquilibrage là au niveau de vos polarités. Ça a pris du temps pour certains. Hein. Ça a été lent, ça a été long. J'ai encore ces horloges. Hein. J'arrête pas de les voir, ces horloges. Ça a pris du temps. Vous êtes peut-être resté longtemps célibataire. Peut-être que votre dernière relation a été une relation avec une âme sœur aussi. Ça, c'est possible. Ou karmique. Mais vous êtes resté longtemps célibataire pour travailler sur vous. Ok, on a l'as d'épée. D'accord. Bon, là, il va falloir vraiment, en ce mois de mai, je pense que vous continuez à laisser les déceptions derrière vous, à trancher avec le passé. Vous allez vers... non, vous arrivez à percevoir une vérité. Il y a l'envie d'abondance, l'envie d'être bien. Mais pour ça, il faut y croire aussi. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Reine d'épée, ouais. La reine d'épée, bon. Actuellement, je vous sens les... C'est marrant ça, parce que je vous sens dans des énergies, les béliers actuellement. C'est marrant parce que c'est un peu... Bon, là, on a des épées et là, la coupe qu'il y a, c'est pas trop du positif. Et ça, c'est actuellement. Actuellement, je vous sens comprendre des choses, comprendre que vous devez libérer encore, qu'il y a encore des choses à libérer dans le passé, qui sont encore là. Des déceptions, la tristesse, pourquoi pas, des peurs. Il y a encore des choses à libérer, mais ici, je vous sens motivé. Je vous sens vouloir vous stabiliser. Ok, donc peut-être que justement, ce mois de mai, vous continuez à vous stabiliser et à prendre votre indépendance par rapport à de la déception du passé. Ça, c'est possible. Comment on avance? Magnifique, on avance avec les amoureux. Ok, elle est là, la rencontre. Elle est là. Rencontre. Alors, c'est fou parce que vous voyez, dans votre passé, il y a dû avoir une âme sœur ou une relation karmique. Et là, on a encore quelqu'un qui vous est destiné. On a une union divine, encore une fois. Les amoureux. Mais juin, par là, il y a bien une rencontre pour certains béliers. La force, on a une relation extrêmement forte et positive. On a beaucoup de magnétisme entre vous et cette personne. On a une relation qui va aller sur de l'engagement, partir sur des bases solides, aller sur de l'engagement. C'est peut-être pour ça qu'actuellement, sans le savoir, vous êtes en train de lâcher les petits résidus, vous savez, de blessures qui restent. Parce qu'il y a cette personne qui arrive.
Et oui, et là, vous êtes complètement indépendant, vous avez confiance en vous, vous êtes fier de vous. C'est ça, dans le futur, c'est bien. On a une relation de confiance ici aussi. Hein. On a une relation extrêmement forte. En tout cas, vous allez reprendre confiance en vous. C'est vous ici, la reine de bâton. Les béliers, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On a le côté indépendant, confiant, déterminé. Vous voyez, cette relation va vous donner beaucoup d'énergie, va vous faire énormément de bien. À tous les deux. Hein. Mais là, actuellement, il y a des petites choses à libérer pour pouvoir accueillir ceci. Donc, restez vraiment dans des énergies positives et continuez à vous libérer, à vous stabiliser aussi. C'est très bien, c'est très positif. Hein. Allez, on va mettre quelques cartes pour la personne qui arrive avec l'histoire de sorcière. On va voir d'où elle sort, cette personne. Bélier, célibataire. Ouh, l'as de coupe. Ok, bon bah, là on a une belle rencontre. Hein. C'est comme une victoire pour vous. On a un nouvel amour, effectivement. On a quelqu'un qui est dans l'amour aussi. Hein. Ça peut commencer effectivement par de l'amitié aussi. Hein. C'est possible. Ok, on a quelqu'un qui a terminé un cycle douloureux. 10 d'épée. On a quelqu'un qui s'est retrouvé à terre, hein, et qui a fini, c'est terminé. Ça, c'est derrière lui, derrière elle. Reine de Pentacle, on a quelqu'un qui veut s'engager sur le long terme. Super. Neuf de coupe. Et ben ouais, pareil. Hein, c'est cette rencontre, la rencontre avec vous, hein, c'est comme un rêve qui se matérialise. Parce que cette personne est prête actuellement. Vous êtes en train de terminer l'épuration pour être prêt. Je sens une relation d'âme-sœur parce que il faut que tout soit épuré afin de se retrouver. Oui, voilà, la tour. On a quelqu'un qui se reconstruit. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui se protège, qui a connu, bon, 5 d'épée, on a la même carte. Quelqu'un qui a connu la guerre, hein, qui a connu des destructions, voilà, mais qui se reconstruit. D'accord? Qui a eu, comme vous, un passé très compliqué, mais voilà, cette personne, elle prend une nouvelle route, elle libère le passé. Ouais, page et la roue. Ok, et ben cette personne, elle attend justement la personne qui lui est destinée. Et c'est vous. D'accord. Mais voilà, je pense que vous êtes un cran en retard par rapport à l'épuration. Et là, on a quelqu'un qui est clairement prêt. D'accord. La roue tourne pour cette personne. C'est le moment. En tout cas, aux alentours de mai-juin, comme ça. Allez, on va prendre une carte pour voir le lien. Pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc c'est ça, hein, les béliers, pour vous qu'il faut continuer. Il faut vraiment avoir la pensée positive. Hein. Et là, nous avons le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves, et imagine. Donc c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de pardonner ou de libérer les béliers. Allez. Une dernière carte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà, ouais, il y a encore un tout petit peu de travail ici, les béliers, mais je pense que d'ici fin mai, juin, vous êtes prêts à accueillir cette âme sœur, j'ai envie de vous dire. Mais n'hésitez pas à communiquer. Comme on le voyait là, il va y avoir de l'engagement et encore un petit peu d'effort. D'accord? Ça peut être de l'amitié amoureuse pour commencer. Si ce n'est pas de l'amitié amoureuse, c'est quelqu'un en qui vous allez avoir une confiance à 200%. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à revenir au courant du mois. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les célibataires ambigus. Donc comme j'expliquais
dans l'intro. Donc célibataire ambigu, c'est pour toutes les personnes qui ont une personne en tête, qui aimerait se mettre en couple avec un ex, une ex ou pas, ou quelqu'un que vous côtoyez. Donc on va commencer par vos énergies, les énergies de cette personne. Et pour ceux qui ont une deuxième personne en tête, restez jusqu'à la fin, on verra ces énergies. Allez, on commence avec les dés. Alors, les béliers, bon, là, vous avez la même énergie que les célibataires, complètement célibataires, parce qu'on a Uranus. Et Uranus, c'est l'indépendance, c'est la libération. Et là, avec l'énergie de poisson, la lune, vous allez peut-être vous libérer d'émotions négatives éventuellement, d'illusions aussi, pourquoi pas. On va voir, d'accord? En tout cas, il y a vraiment le fait de là, pour ce mois de mai, de se libérer de certaines choses. Allez, on y va avec les oracles. On commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, c'est parti, les béliers, célibataires, ambigus. Non, c'est pas ça, c'est ça. Stabilité et équilibre. Ok. Et là, on a aussi une nouvelle relation qu'on avait tout à l'heure. D'accord. Alors, stabilité, équilibre. Donc, ça va être votre énergie en ce mois de mai. C'est peut-être déjà actuellement. Je pense que c'est... Vous avez envie de... Ouais, il y a certains béliers, de ce que je peux ressentir, vous vous sentez dans l'illusion là avec la personne à laquelle vous pensez. Vous sentez dans l'illusion, bien il y a peut-être des choses cachées. Vous voyez l'énergie de la lune comme ça, c'est peut-être des mensonges, des choses cachées, des choses que vous ne comprenez pas, une hésitation, c'est un peu ça. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie de retrouver un équilibre et pour ça, vous allez peut-être penser à une nouvelle relation. Peut-être à vous libérer de la personne à laquelle vous pensez. Enfin, vous libérer d'une attente ou quoi. Mais on continue avec les anges de l'amour. On va voir ce qu'on nous dit. De toute manière, plus on va avancer, plus on va voir clair. Allez, les béliers. Alors, on va avoir deux cartes. Réconciliation. Et nous avons aimez-vous d'abord. D'accord. Alors, réconciliation. Alors, bon, pour certains, clairement, il y a une réconciliation. Donc, si là, il s'agit... d'un ex, d'une ex là que vous avez en tête, c'est possible qu'effectivement il y ait une réconciliation. Quelqu'un du passé qui revient. Pour d'autres qui se sentent dans l'illusion dans une relation, vous allez peut-être avoir aussi une personne du passé. Donc une nouvelle relation avec quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Dans tous les cas, vous allez vous respecter, vous aimer d'abord, peut-être ne pas répéter des choses qui se répétaient. Je vous sens quand même assez stable. Vouloir en tout cas une stabilité, un équilibre, un engagement aussi éventuellement. Allez, on continue avec les chakras du cœur. On reviendra sur les dés après parce que dans tous les cas, il y a quelque chose à libérer là. Et je crois que c'est des émotions ou des illusions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rencontre par un moyen de télécommunication. Ici, on a la carte du mensonge au mois de mai. Donc, c'est pas forcément le mensonge, ça peut être juste le fait de porter un masque. Le masque de l'ego, le masque de la peur. Alors, rencontre par moyen de télécommunication. Pour moi, ici, je pense que c'est une reprise de contact. Pour certains. Pour certains qui abandonnent la personne avec qui. C'est très compliqué parce que là, on a vraiment deux cas de figure. Pour ceux qui abandonnent, qui se libèrent de la personne à laquelle vous pensez, vous allez peut-être recontacter ou vous allez avoir une reprise de contact avec un ex, une ex. Et pour ceux qui justement qui communiquent déjà et qui ont envie d'une réconciliation avec cet ex, ça va arriver. Par contre là, attention, à ne pas porter un masque. Je vais remettre une carte dessus parce que là, on a quand même mensonge ou... Tu connais déjà ton... Oui, c'est bien ça. Attention à ne pas porter un masque. Ouf, tu connais déjà ton âme sœur et âme sœur spirituelle. D'accord. Donc, s'il y a reprise de contact, s'il y a réconciliation, s'il y a concrétisation de la relation, les béliers, ne portez pas un masque,
le masque de la peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Ici, on me dit que c'est bien une âme sœur spirituelle. D'accord? Ça peut être une relation karmique aussi, hein, ça dépend. Mais en tout cas, on a un lien spirituel entre vous et cette personne. D'accord? Mais là, vous allez peut-être avoir tendance bon, à saboter la relation parce qu'il y a des peurs encore. Hein. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on me dit libérez-vous de toute émotion. Ressentiment, je dirais, émotion négative. Allez, on continue avec les réponses angéliques. Bélier. Ouf, on en a trop. Voilà. N'arrêtez pas. Obtenez plus d'informations et n'arrêtez pas. Et on vous demande même d'agir, les béliers, vis-à-vis de cette personne. D'accord? Ok. Bon, voilà pour les oracles. Maintenant, on va passer au tarot. De toute manière, on va voir vos énergies, les énergies de l'autre. On commence avec vos énergies, avec le tarot, l'histoire de sorcière. Les béliers. J'espère que je ne dis pas taureau depuis tout à l'heure. Mais c'est bien les béliers, parce qu'aujourd'hui, il y a la nouvelle lune en taureau. Donc, c'est pour ça que ça me perturbe un petit peu. Allez, bélier. Alors, les béliers, on va voir votre état d'esprit. Ah, ben super, la tempérance. Ok, il y a un équilibre, il y a une stabilité. Il y a un calme en vous, il y a peut-être une guérison pour certains aussi. En tout cas, vous êtes dans des énergies de guérison, il y a l'envie de s'engager aussi. Vous êtes très honnête, vous êtes dans l'abondance, mais vous avez vraiment envie d'engagement. Pour certains, vous avez travaillé sur vous hein, pour aller vers cet engagement et vous vous sentez stable. Ben voilà, la stabilité, c'est aussi la tempérance. Vous vous sentez peut-être prêt. Pour certains béliers, peut-être que c'est vous hein, qui allez vous réconcilier avec quelqu'un ou bien on vient se réconcilier avec vous. Et vous vous sentez prêt aujourd'hui. C'est ce que je vois. Alors, roi de denier, on a le 3 de coupe, d'accord. Ouais, vous avez envie d'être dans la joie, dans la gaieté, de reposer le mental. Vous avez envie d'être dans l'abondance, l'amour, l'amitié, tout ça. La passion, etc. Alors au milieu, ben on a le 9 de pentacle. Donc là, j'ai des béliers, effectivement, qui sont célibataires, même ambigus, hein, bien sûr, mais célibataires quand même, et qui sont bien dans leur célibat. Vous voyez, vous êtes bien, vous êtes en accord avec vous-même, vous vous sentez bien. Vous êtes seul, mais vous vous sentez bien. Vous n'êtes pas, je vous sens pas dans le manque de l'autre, vous voyez, dans l'attente difficile ou quoi. Je vous sens bien. Alors... Ok, on a le pendu. Ok, donc là, déjà dans votre passé proche, alors attendez, chevalier de pentacle. Ah, et on a le 9 de bâton. Ok, on a deux 9 là. Alors, qu'est-ce que je peux voir dans ces cartes ? Ok, dans le passé proche, je ne sais pas pourquoi, il y a une notion d'attente ici. Il y a une notion d'attente, de vouloir aller doucement, de vouloir ne plus, peut-être sortir d'un sacrifice, lâcher prise aussi, être plus dans l'instant présent et vouloir avancer doucement, peut-être dans une relation, vous voyez ? Je sens un lâcher prise ici. Je sens plus un lâcher prise, je vous sens vous battre contre vos vieux démons. Vous protégez, vous surprotégez aussi. Bon, là, il y a certains béliers ici qui ont fui l'engagement. C'est possible. Ce besoin d'être en paix, de travailler sur soi, de prendre son temps. Mais on parle vraiment de surprotection aussi. Hein. Okay. C'est bien parce que actuellement vous vous sentez bien. Vous ne regardez plus en arrière. Actuellement. 5 de coupe, bon, avec le 9 de pentacle à côté. Vous n'êtes plus penché sur ce qui a été brisé, 5 de coupe. Vous n'êtes plus penché sur le passé, sur les déceptions. Vous êtes optimiste pour l'avenir. Ah oui, d'accord, parce que maintenant, vous pensez à vous. Maintenant, vous savez vous préserver.
Vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous avez été dans le sacrifice hein, pendant très longtemps. Hein. Mais là, vous avez fait des efforts. Vous êtes protégé de ça. Parce que sûrement que dans ce sacrifice, il y a eu de la déception. Voilà. Vous avez fait pour autrui. Vous avez beaucoup donné. Vous avez été déçu. Maintenant, vous vous protégez. Depuis un moment d'ailleurs, vous êtes bien avec vous-même. Vous vous sentez bien dans l'abondance seul. Parce que vous pensez à vous. Vous donnez de la valeur, de l'importance. Je sens une blessure du rejet derrière tout ça. Ce qui arrive, on a l'ermite. On a beaucoup de réflexion. On a une sagesse aussi, hein, pour vous. Hein. Waouh. Et on a le soleil. Magnifique. Là, il y a un beau travail qui fait que vous allez être bien. Waouh. Et reine de bâton, ouais. Complètement indépendant, confiant, sûr de vous, les béliers. Hein, c'est super. On sent qu'il y a un travail. Vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous n'êtes plus dans le passé. Je pense qu'il y a quand même, entre guillemets, une guérison de la blessure du rejet. Parce que maintenant, vous savez, vous comblez vous-même de tout manque que vous pouvez avoir. Et ça va aller de mieux en mieux parce que ce mois de mai et même le mois de juin, vous êtes vraiment en paix avec vous-même, très heureux. Vous avez confiance en vous, vous êtes indépendant, vous êtes déterminé dans la vie. C'est magnifique. C'est fini le sacrifice. Ok. D'accord. Vous êtes dans la joie, clairement. Allez, on va mettre des cartes pour l'énergie de l'autre, la personne à laquelle vous pensez. Peut-être cet ex. Peut-être cet ex pour qui vous êtes sacrifié éventuellement. Les bâtons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, 9 d'épée. Là, par contre, on a quelqu'un qui peut-être va pas trop bien. On a quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, hein, qui est en souffrance, j'ai l'impression. Bon, on va voir ce qu'on a là. Et ah, on a la roue. D'accord, ok. Bon, changement. Quelqu'un qui change aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à trop réfléchir, à trop être dans le mental, à trop se prendre la tête, mais on a quelqu'un qui change avec la roue. Qu'est-ce qu'on a derrière la roue? Et on a le 8 de bâton. On a quelqu'un qui change parce qu'il se passe plein de choses dans sa vie. On a peut-être quelqu'un qui... Si c'était quelqu'un qui avait tendance à mettre la pression ou quoi, à vous mettre la pression, on a peut-être quelqu'un qui change aussi. À vouloir aller trop vite, par exemple. Ben voilà, c'est super, on a le soleil. Magnifique. Le soleil, c'est quelqu'un qui va bien. Ok, c'est quelqu'un qui est passé par des conflits avec vous ou conflits intérieurs. Ça, c'est possible. Problème de communication avec vous. Ouf, 7 d'épée. On a quelqu'un qui soit trahi, trompé, ou soit s'est senti trahi, trompé. Hein. D'accord? Complication. Et le 2 d'épée. Ok. Ouais, le 2 d'épée, on a quand même quelqu'un qui était dans l'illusion, qui se voilait la face. Peut-être que cette personne a eu un choix difficile à faire par rapport à une notion de trahison. Soit il ou elle a trahi, ou soit vous avez trahi. Mais 5 de bâton, dans tous les cas, on a des conflits. Ok, qu'est-ce qu'on a ici avec le soleil? Ouais, l'étoile et le soleil, c'est magnifique. Hein. Actuellement, c'est quelqu'un qui va bien. C'est quelqu'un qui a de l'espoir à nouveau, qui croit en une notion de destinée. Quelqu'un qui est dans une énergie de tempérance aussi. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui guérit. 3 d'épée. Avec le soleil, c'est fini la souffrance. Ça, c'est derrière elle, derrière cette personne, tout ça. Tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est derrière. On a quelqu'un qui guérit ici, hein, qui va de mieux en mieux. Ok, chevalier d'épée. On a quelqu'un qui va s'imposer ici, peut-être quelqu'un qui vient vous recontacter. Vous, les béliers, vous avez vous êtes très sage hein, ce mois de mai et juin. Peut-être que cette personne revient vers vous. Chevalier d'épée. Magicien. En tout cas, elle va tout faire pour. Il y a de la communication aussi. Hein. Il y a de la créativité. Hein. Encore un 3. 3 de bâton. 3 de bâton.
Ou sinon, vous allez vers cette personne. Bon, en tout cas, il y a de l'attente quand même qui est nécessaire. Je regarde un petit peu la carte, parce que ça me... Il est où le troisième bâton? Ah oui, il est là. Il y a de l'attente, on attend quelque chose. Je pense que cette personne va communiquer, poser des actions et va attendre que vous vous décidiez, vous les béliers. Parce que vous êtes là, vous êtes la reine de bâton. Donc vous allez prendre les choses en main, mais au moment où vous en auriez décidé. Donc voilà, il va y avoir de la communication, c'est ce que je vois. Ouais, beaucoup de communication, peut-être des preuves, des choses comme ça. Et après, cette personne va pas se mettre en retrait, hein, mais va patienter tranquillement, ne pas forcer. Parce qu'avant, c'était peut-être quelqu'un qui avait tendance à mettre la pression. Et cette personne, avec la roue, elle change, elle a changé. Donc, elle va poser une action et elle va attendre tranquillement. Parce que c'est quelqu'un aussi qui a guéri ici, tout comme vous, les béliers. Allez, c'est parti, on finit avec l'oracle des amoureux. On va faire une carte pour vous, les béliers, ou pour la relation. Alors, pour vous, les béliers, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc voilà, laissez-vous aller, laissez-vous guider, les béliers, hein, clairement. Une carte pour cette personne. Vous avez peut-être en face de vous, on en a trop, vous avez peut-être en face de vous un signe de terre, hein, éventuellement, ou d'air. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est quelqu'un qui vous aime. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime. Et là, nous avons la passion entre vous. Ok. Le lien, c'est ça, c'est la passion. Et en plus, c'est une union sacrée. D'accord, sauf que vous, les béliers, laissez-vous aller. Et là, cette personne, elle ressent beaucoup d'amour pour vous. Voilà pour ceux qui n'ont qu'une seule personne en tête. On s'arrête ici. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Et on continue maintenant avec les personnes qui ont une deuxième personne en tête. Concentrez-vous sur cette personne. On y va avec les dés et le tarot. La deuxième personne. Ici, on a l'énergie du lion et on a le soleil. Donc, c'est possible que cette deuxième personne soit un signe de feu. Ça peut être une relation extrêmement passionnée aussi, ça c'est possible. Hein. Mais on a quelqu'un qui va bien. Allez, on y va avec l'oracle Tarot of Dreams. Allez, voilà, deuxième personne. Allez, on coupe 2 d'épée et as de bâton. Ok. Ok, c'est quelqu'un qui se stabilise. J'ai l'impression qu'il stabilise ses émotions. C'est quelqu'un, comme je disais, hein, qui est doté d'un fort pouvoir magnétique. On a quelqu'un qui prend un nouveau départ, qui a peut-être envie d'un nouveau départ ou qui a peut-être envie d'une relation charnelle. Allez. Oui, bah là on a un signe de feu, hein, clairement. Hein. On a le lion là, on a un signe de feu. Peut-être bélier, lion, sagittaire. Dans ces signes, on a quelqu'un de romantique, quelqu'un d'entreprenant. Ouais, on a quelqu'un d'entreprenant. Hein. Bon, on a le diable. Bon, ouais, il y a vraiment cette notion. Le diable, je ne le sens pas forcément négatif. On va voir avec les... Négatif, pardon, on va voir avec les cartes aux alentours. Mais je sens du magnétisme, hein, comme ça. C'est quelqu'un de très chaleureux. C'est quelqu'un qui a un fort pouvoir attractif aussi. Hein. On a le monde. Quelqu'un de très ouvert aussi. Quelqu'un de très ouvert. Ah ouais, non. On a quelqu'un de... ouais, mais on a quelqu'un qui est peut-être dans la dépendance affective. Peut-être qu'il y a des addictions, des dépendances, en l'occurrence sexuelles. C'est possible. Parce qu'on a quelqu'un qui... Bon, c'est quelqu'un qui a des blessures là.
Hmm. Quelqu'un qui se protège en plus, qui est satisfait. As de denier. Peut-être quelqu'un qui est satisfait financièrement, professionnellement. Mais là, on sent je sens clairement quelqu'un qui peut-être a juste envie d'une relation éphémère, charnelle, etc. Vous voyez, parce que là, on a quelqu'un qui a des manques en vrai. Qui a des manque de confiance en, malgré ce qu'elle dégage, cette personne, hein, manque de confiance en elle. Il y a encore des blessures ici. Donc, c'est quelqu'un de libre, j'ai l'impression. Allez, on va voir une carte. Cette personne est liée. Là, on n'a pas de l'engagement avec cette personne, impossible. Hein. On a de la satisfaction sur un plan charnel, effectivement, mais on n'a pas d'engagement. Là, on a une personne qui n'est pas vraiment bien dans sa vie. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc il peut y avoir des conflits entre vous et cette personne et peut-être que même si c'est un signe de feu, conflit d'ego, choses comme ça. Voilà les béliers, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions. À très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous embrasse. Bye bye. Coucou, bienvenue à vous les béliers dans une relation triangulaire. Donc comme je l'ai dit en introduction, on va commencer par les dés, ensuite on prendra quelques messages d'oracle. Et après avec le taroscope, on fera les énergies de la tierce. Donc la tierce, c'est la personne qui est avec quelqu'un qui est en couple. On fera les énergies, on verra les énergies de la principale. Donc la principale, c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel. Et on verra même les énergies de l'officiel. Petite nouveauté. Donc c'est parti, on commence les béliers. Avec les dés, alors on a l'expansion. C'est bien parce qu'on a l'énergie du Sagittaire. C'est la tempérance, c'est la guérison, c'est le calme, c'est l'apaisement dans une relation. Et là, on a la Jupiter, c'est la roue de fortune. Donc, il y a un changement. Il y a peut-être un apaisement, une guérison dans la relation. Quelque chose qui change, mais dans le sens positif. Allez, c'est parti avec les oracles. On commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Bélier, complicité et rapprochement. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de mai. Donc on sent, hein, tout à l'heure j'avais eu la carte de la tristesse, des pleurs, etc. Donc on sent, c'est peut-être ça le changement. Hein. C'est une relation qui guérit, qui va de mieux en mieux, d'accord? Valeurs et croyances, peut-être que vous avez la spiritualité ou une religion en commun, comme ça. En tout cas, vous allez reprendre confiance en cette relation, vous allez y croire à nouveau. D'accord? Vous rapprocher, retrouver aussi de la complicité. Allez, on continue avec les anges de l'amour, bélier triangulaire. On a la carte enfant. Alors, la carte enfant peut nous parler, bon, peut-être pour certains, effectivement, vous avez peut-être des enfants ensemble, peut-être qu'il y a des enfants aussi qui vous permettent ce rapprochement. Sinon, l'enfant, c'est tout simplement un nouveau départ que vous prenez dans cette relation. Allez, on y va avec les chakras du cœur. Bon, pour certains, peut-être vous avez fait des prières, des affirmations, des visualisations, vous l'avez espéré, tout ça. Hein. Pour d'autres, si vous avez envie d'avoir un enfant, ça pourrait arriver en ce mois de mai aussi. Hein. Ok, il y a des schémas qui se répètent, il y a des choses qui se répétaient, j'ai envie de dire. Il y a quand même une répétition de schémas comme on voit ici. Mais là, on a un cadeau. On a un cadeau, on a quelque chose qui va changer pour vous à partir de juin. Je pense qu'à partir de juin, c'est terminé, c'est la répétition de ces schémas. Alors, à vous de voir comment ça peut vous parler, mais il y a bien un nouveau départ parce qu'il y a une belle surprise qui vous arrive ou que vous allez proposer à l'autre ou que l'autre va vous proposer. Mais à partir de juin, il y a quelque chose qui change dans cette relation et on arrête de répéter les mêmes schémas. Allez, les réponses angéliques.
Et nous avons choisissez une nouvelle direction. Et là, nous avons des grands changements positifs. D'accord. Donc déjà, vous allez décider de changer aussi les béliers. Vous-même, hein, vous allez décider de changer pour que cette relation cesse la répétition de ces schémas, aille de mieux en mieux, dans le sens positif du terme. Vraiment, il y a des grands changements qui arrivent pour votre relation. Mais j'ai l'impression que là, en mai, c'est un bon début, quelque chose de nouveau dans la relation. Et en juin, il va y avoir peut-être une concrétisation ou vraiment un gros changement. Ok, allez, maintenant, on passe au taroscope. Et on va commencer alors avec les énergies de la tierce. Alors, comment vit la tierce énergie? Allez, la tierce énergie. Alors, la tierce. Ok, la tierce. Bon. On a le 7 d'épée, on a une notion de trahison. Ok, il y a l'avancement. D'accord, ok. Cette tierce, je pense qu'elle avance. Cette tierce énergie, elle a pu se sentir trahie. Elle a pu se sentir trahie récemment ou sinon elle se sent actuellement peut-être trahie, je ne sais pas. Abusée, j'ai envie de dire, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais elle avance. Ou sinon, elle s'apprête à... il y a peut-être de la fuite. Hein. Peut-être qu'elle s'apprête aussi à fuir cette relation pour avancer. Prendre en main sa destinée. Sinon, elle avance par rapport à des trahisons. Mais on va voir comment ça peut nous parler. On a le chariot. Ouais, elle prend... Ok, d'accord. Bon, bah, de toute manière, elle prend une nouvelle route, là, la tierce. Hein. Elle avance. Hein. Elle avance, je pense qu'elle part, hein, la tierce de cette relation. En tout cas, pour ce mois de mai. On va voir ce qu'on a. On a le magicien. Elle a quand même fait beaucoup, hein, cette tierce énergie. Hein. Là, on a le diable. Elle a quand même fait beaucoup. Elle a peut-être manipulé. Sinon, elle a fait beaucoup. Sinon, elle s'est sentie coincée, piégée dans cette relation. Ok. Là, on a le chevalier de coupe, romantisme. Ok. Peut-être qu'elle a voulu, hein, en tout cas, elle a beaucoup donné. Elle a beaucoup donné à l'énergie principale. Elle a beaucoup donné, elle a peut-être usé un peu de stratagèmes de manipulation, mais c'est normal aussi, c'est pas forcément négatif. Hein. D'accord, beaucoup de données aussi. Bon, il y a quand même pas mal d'arcanes majeurs, là, il y en a déjà 4. Sagesse, et encore un arcane majeur, la justice. Ok, elle en a trop fait. Dans le passé, cette tierce, elle s'est trop sacrifiée, elle a été trop dans la compréhension. Et là, maintenant, elle n'a qu'une envie, je pense, c'est, on a encore un arcane majeur, c'est de retrouver une sagesse, une tranquillité dans sa vie. Et pour ça, il y a un choix qui s'impose, mais il faut qu'elle soit juste envers elle-même. Peut-être qu'elle a souhaité un enfant, peut-être qu'elle a eu un enfant avec l'énergie principale, ça c'est possible aussi, mais dans tous les cas, là, elle s'apprête au mois de mai à prendre une direction. Avec ou sans l'énergie principale, mais dans tous les cas, là, elle a ce besoin d'avancer, de sortir de ces énergies négatives, de sortir de cette emprise, j'ai envie de dire, et d'avancer, de prendre en main sa destinée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur 7. C'est un mois très important pour la tierce. Donc, si vous êtes la tierce, c'est un mois très, très important. En tout cas, cette tierce, je sens qu'elle a besoin de penser à elle. Elle est ou elle a été sous emprise. Et là, elle a besoin d'aller vers ce qui est juste pour elle et équitable. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie de la principale. Ah oui. 2 de pentacle, on jongle avec 2. Alors, l'énergie de la principale. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon. On a quelqu'un qui est... Il y a un manque ici. Il y a un manque. Ouh, 10 d'épée. On a quelqu'un qui a peur de mettre fin. Bon, il y a une fin. Il y a une fin. Peut-être que justement, le fait que la tierce décide de penser à elle et
finalement, j'ai pas la fin, mais peut-être qu'elle va prendre des distances, s'éloigner, etc. La principale va ressentir un manque. Sinon, si la principale doit se séparer de l'officiel, il ou elle a peur du manque financier. « 10 d'épée, la tempérance. On a la tempérance là. Et en plus, on a le 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer. Une distance, un éloignement, une fin de relation de l'une ou l'autre. Mais ça va permettre une guérison. Bon, peu importe hein, quelle fin, ça va permettre une guérison. Bon, on va voir. Ça va être lourd. Hein. Lourd à porter, mais on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 6 de bâton. On a quelqu'un de fier. On a peut-être un signe de feu aussi, hein, ici. C'est peut-être vous, les béliers, hein, je ne sais pas. Mais ici, on a quelqu'un quelqu'un de confiant, on a la victoire, on a quelqu'un de fier, on a quelqu'un qui se sent mis sur un piédestal, désiré, etc. 6 de bâton, As de bâton, encore des bâtons, c'est fou, c'est peut-être vous les béliers ici. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui, bon, au niveau, sur un plan physique, charnel, on a quelqu'un qui est bien, hein, qui est bien comblé, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais. Roi de Pentacle. Roi de Pentacle. On a quelqu'un de quand même assez honnête, d'engagé effectivement. On a peut-être ici quelqu'un d'assermenté, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Bon, on a quelqu'un qui est aimé. Hein. Là, c'est une personne, quand elle veut quelque chose, elle l'a. C'est un peu un empereur, hein, que ce soit un homme ou une femme. Bon, on a quelqu'un qui est satisfait hein, dans sa vie, financièrement, matériellement aussi, hein, professionnellement. Hein, et on a le hiérophante qui revient. D'accord. Cette personne est très généreuse, d'après ce que je vois. Le hiérophante retrouve une sagesse aussi. Il y a de l'enseignement, il y a des choses à comprendre derrière tout ça. Bon, on a quelqu'un qui se satisfait de cette relation, hein, de cette triangulaire, hein, honnêtement. Il y a une forte énergie physique entre ces deux-là, entre la tierce et l'énergie principale. Mais là, on a le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui va s'arrêter malgré tout. Qui va permettre aussi de comprendre des choses à cette principale. Et je pense que c'est vraiment la tierce qui va prendre des distances. Mais on va voir l'énergie de l'officiel. L'énergie de la grande prêtresse. Bon, cette personne, elle sait. Hein. Peu importe... cette personne, elle sait, elle sent des choses. C'est une personne très intuitive. Hein. L'officiel, les énergies de l'officiel. Ouais, c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, qui sait ce qui se passe depuis longtemps. Officiel. Alors, qu'est-ce qu'on a? As de Pentacle. Bon, c'est quelqu'un qui, peut-être, est... Ah, d'accord, défend ce qu'elle a. Cette officielle, elle défend ce qu'elle a construit. Ce qu'elle a fondé. Elle le défend. Elle campe sur ses positions. Ouais, bah oui. Son palais de denier, son palais de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui défend ce qu'elle... Bon, il y a peut-être une maison en commun, il y a peut-être une entreprise, des enfants, un mariage, peu importe. Hein. Elle défend, elle campe sur ses positions, elle défend ce qu'elle a construit. Hein. Elle est déterminée. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'elle le sait et qu'elle ferme les yeux aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la mort. Bon, il y a quelque chose qui est... ok. Bon, c'est quelqu'un quand même qui... Il y a quelque chose qui est un peu mort hein, dans cette relation. Hein. Mais c'est quelqu'un qui pense à elle aussi. Qui pense à elle, qui se préserve. Ah d'accord, elle préserve ce qu'elle a fondé de la fin. Je ne pense pas qu'elle souhaite une fin. Oui, elle est trompée, elle trompe aussi peut-être. Hein. C'est un peu ça, il y a cette sensation de tromperie. Alors, soit elle trompe, soit elle est trompée, ou soit les deux. Peut-être, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, elle conserve ce qu'elle a créé, celle-là.
Deux de coupe, ouais. Bon, c'est possible qu'elle-même ait quelqu'un. Vous voyez? Elle-même est quelqu'un d'autre à côté, mais elle va garder, parce que là, avec la principale, il y a peut-être tout ce qui est pécunier, etc. Donc, dans tous les cas, elle se préserve, elle se protège d'une fin de relation. Donc, éventuellement, elle communique avec une autre personne ou il y a quelque chose avec quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'elle le sait, mais qu'elle ferme les yeux aussi, hein. Elle sait cette relation, elle ferme les yeux. Donc là, je ne vois pas de fin. Mais là, peut-être que la tierce va prendre des distances, ce qui va peut-être prendre conscience, faire prendre conscience à l'énergie principale, parce que il ou elle va être en manque de la tierce, parce que cette énergie principale est bien entre deux comme ça. Et je pense que la tierce lui permet de rester dans sa relation officielle aussi. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. On va prendre une énergie, une carte pour la tierce. Alors, la tierce, nous avons de nouveaux départs. Voilà, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Elle va vraiment avoir envie de prendre des distances, hein. Mais je ne pense pas que ça pourrait... Bon, après, complicité, rapprochement, schéma répétitif, qu'est-ce qu'on avait ici? De grands changements positifs. Oui, voilà, elle va choisir une nouvelle direction et c'est ça qui va peut-être permettre de grands changements positifs. Alors, en tout cas, elle va décider de penser à elle, de prendre un nouveau départ. Alors, pour la principale. Bon, on en a trop. La principale. On va prendre celle-là, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, dans tous les cas, là, il y a un équilibre qui revient. Pour qui? On va voir l'énergie officielle. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Bon, ouais, c'est quelqu'un qui essaye de relativiser. Clairement. C'est quelqu'un qui essaye de relativiser. Donc là, même si je sens un manque, alors, on va voir comment elle va être. L'énergie principale. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, l'as de coupe. Ok, elle va peut-être... L'as de coupe et 10 de coupe. Bon, je pense que... moi, je pense que... c'est cette relation-là qui va... Je pense que effectivement la tierce va prendre des distances. Va prendre un nouveau départ. En tout cas, pour ce mois de mai, voire ce mois de juin. C'est une relation qu'elle vit quand même un peu de façon toxique. Donc, je pense qu'elle va prendre un nouveau départ. Et là, la principale va chérir son autre. L'officiel va redonner de l'amour à son autre. Donc, il y a un équilibre qui va revenir dans leur relation, je pense. Ouais, c'est vraiment ce que je pense. Donc oui, l'énergie principale va un peu souffrir et va être en manque de la tierce, mais il ou elle va donner une nouvelle chance à sa relation officielle. Voilà les amis, bon bah j'espère que ça vous a parlé et aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute les béliers, à bientôt, bye bye. Coucou les béliers en couple, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. C'est parti, on commence avec les dés. Bélier en couple. Alors, donc on a l'énergie de la balance. Donc la balance, ça va être la justice. Alors on regarde les autres énergies. Et ici, nous avons Pluton. Pluton, c'est la transformation. C'est l'énergie du jugement. La justice, le jugement, la transformation. Il y a peut-être un choix à faire pour votre couple. Pour certains, on va voir les cartes après, hein, mais peut-être il va s'agir de mariage ou éventuellement de divorce. D'accord? Mais en tout cas... on va voir, parce que là, c'est un peu complexe, ces deux énergies. On y va avec les oracles. L'oracle Sacré-Cœur pour commencer. Alors, bon, on a la carte tristesse et mélancolie. Bon, pour ce mois de mai, ça va être un petit peu compliqué pour certains couples. Tristesse, mélancolie, est-ce qu'il n'y a pas des séparations, des divorces, des choses comme ça? Bon, on continue avec les anges de l'amour. Bélier en couple. Bélier en couple.
Alors, c'est certainement lui. Vous avez rencontré le partenaire amoureux idéal que vous cherchez. Et nous avons des sentiments authentiques et romantiques. Donc là, on a de vrais sentiments. On a votre amoureux, la personne avec qui vous êtes en couple. Mais là, on a de la tristesse et de la mélancolie. Bon, on va voir. Il y a peut-être un décalage. Il y a peut-être quelque chose qui se passe mal aussi dans le couple. Pourtant, il y a des sentiments, il y a de l'amour. Pourtant, c'est votre partenaire idéal, mais on a la tristesse. Bon, on va voir. Allez, bélier en couple. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, blocage matériel financier. Ouais, il peut y avoir des... C'est pas forcément matériel financier, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est quelqu'un avec qui vous êtes certainement bien, que vous aimez, qui vous aime, mais il y a un blocage matériel, financier ou tout autre. Il y a quelque chose qui vous rend triste, les béliers, ou qui rend triste votre autre. Allez, les réponses angéliques, bélier, en couple. Peut-être quelque chose en lien avec la justice, effectivement. Parce que là, on a quand même le jugement, la justice. Peut-être qu'il y a une action, une procédure en justice. Ou peut-être que ça va être des problèmes financiers, matériels, professionnels. Occasion favorable. Il y a quelque chose de mieux et on a agissé. D'accord. Bon, il y a peut-être un acte à poser pour arranger les choses. Il y a une décision finale. Il y a une décision finale à donner, à prendre dans votre couple pour ce mois de mai. Parce qu'effectivement, vous êtes bien, il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui vous rend triste. Après, ça va parler différemment à chaque personne. D'accord? Problème financier, problème matériel, problème professionnel, il y a quelque chose comme ça. Mais il va falloir agir si vous souhaitez réparer les choses dans votre couple, bien sûr. Bon, on va voir plus dans le détail avec le taroscope. On y va avec vos énergies à vous, les béliers, avec l'histoire de sorcière. On coupe, bélier, on coupe. Allez, c'est parti. Bon, on a le monde. Et le monde, vous voyez, parle d'achèvement, parle de libération. Il y a un nouveau cycle qui va commencer. Bon, pour certains béliers, vous avez envie d'en finir et d'être seul. Clairement. Le 9 de denier, c'est la carte du célibat. Vous voyez, on a le diable derrière. Et là, le monde, c'est l'achèvement. Vous avez envie de... Bon, pour certains, vous avez effectivement envie de divorcer. Et ça, il y a des prises de conscience derrière ça. On a le jugement. Il y a une décision finale à donner. On continue ou on arrête. Il y a quelque chose qui bloque. On a de l'amour l'un pour l'autre. Peut-être inconditionnel, peut-être l'amour, amitié, parce que ça fait longtemps, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui bloque. En tout cas, pour vous, les béliers, je sens que c'est plus une fin. Mais il y a encore cette décision finale à donner. Allez, c'est parti. Donc derrière, on avait le diable. Ah oui, on a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer, on a besoin de sortir d'une emprise. On a besoin de sortir de problèmes, de quelque chose de toxique. Pour certains, on a besoin d'avancer. Vous avez besoin de prendre du recul, de mettre fin et de sortir, de voir vos amis, d'être dans la joie, d'être dans la gaieté, d'être seul et bien. C'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ok, il y a des problèmes de communication. On campe sur ses positions, on se défend, on attaque ou on se sent attaqué aussi éventuellement. On défend ses valeurs, ses croyances. Bon, là, on sent qu'il y a des conflits. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Valet de Pentacle, il y a de la compréhension. Ok, il y a de l'illusion, il y a de l'hésitation, il y a une libération. Ok, bon, il y a des choses que vous avez compris récemment, ou pas, ou plus loin. Les béliers, vous avez compris que vous avez besoin de vous libérer de cette relation. C'est ce que je vois. Vous avez besoin de sortir d'un état un peu, entre guillemets, dépressif, ou d'illusion, ou d'hésitation, ou de choses cachées peut-être que vous avez découvert, ou d'arrêter de cacher des choses aussi, pourquoi pas, vous avez envie de vous libérer. Aujourd'hui, clairement, on tourne le dos.
Aujourd'hui, vous tournez le dos à votre autre ou on vous tourne... Je pense que c'est vous, vous tournez le dos à votre autre. Vous avez aimé cette relation, vous avez aimé ce que vous avez construit ou ce que vous avez vécu, mais aujourd'hui, vous avez besoin d'aller vers 9 de coupe. Je dirais bien même 9 de pentacle. 9 de coupe, c'est un vœu réalisé, mais 9 de pentacle, c'est le fait d'être seul et d'être bien avec soi-même. D'accord? Et ça, vous êtes déterminé à. Là, on le voit. Hein. Ouais, ok. Mais il y a de l'attente. Vous patientez. Vous patientez, vous patientez, vous patientez. Vous avez envie aussi de faire les choses correctement bien. Alors, ben là, on a voilà, là, on a le 8 de coupe et là, on a le 9 de coupe. Donc, c'est possible que là, vous passiez vraiment à l'action. Actuellement, il y a vraiment de la vraie distance où il y a peut-être une demande de divorce, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et là, votre souhait va se réaliser. Et là, de ce que je vois, votre souhait à vous, les béliers, c'est de vous libérer de cette relation, hein. Clairement. Et comme on avait le diable, est-ce qu'il y a quelque chose de toxique? Ça dépend. Votre vœu va se réaliser. Vous allez pouvoir être en paix. Ok? Vous allez pouvoir vous reconstruire, travailler sur vous aussi, les béliers. Hein. Ouais, et prendre un nouveau départ, même au niveau professionnel pour certains. Donc moi, je vois clairement bon, un choix de séparation, de divorce. Hein. On va voir les énergies de l'autre avec le tarot wizard. Bon, bien sûr, là, ça va s'adresser aux couples bon, qui sont en fin de vie. Hein. Voilà, après, si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas à aller voir vos autres signes, d'accord? Allez, les béliers. L'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre autre, les béliers? Et on a le chevalier de coupe. On a quelqu'un qui est dans la séduction quand même. Et on a le fou, là, ici. On a quelqu'un qui est dans... Ok, on a le nouveau départ. C'est peut-être quelqu'un qui a peut-être fait n'importe quoi. Hein. Beaucoup étaient dans la séduction, beaucoup... ouais, ok, c'est quelqu'un peut-être qui a eu quelqu'un à un moment donné. On a encore le jugement, là. Mais là, cette personne refuse cette fin, refuse ce nouveau départ et peut-être qu'elle a jonglé avec une autre personne à un moment donné. Ouais, elle refuse. Elle refuse cette fin de relation, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? L'as d'épée. Ok, actuellement, elle est en train de comprendre. Actuellement, elle est en train de comprendre. Elle est en train de percevoir aussi une vérité actuellement. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? 9 d'épée. On a quelqu'un qui est emprisonné mentalement, qui est dans une prison mentale dans le passé, qui a peut-être eu un choix difficile à faire. Ça, c'est possible. Et reine de bâton, on l'avait tout à l'heure, elle était sortie en plus, la reine de bâton. C'est quelqu'un peut-être d'indépendant dans le passé, qui a été indépendant, qui a beaucoup pensé à lui, à elle. C'est un peu ça. Il y a un déséquilibre ici, on a quelqu'un qui se voilait la face, qui avait beaucoup de peur, qui était peut-être bloqué mentalement, bloqué psychologiquement et qui privilégiait son indépendance. Là, il y a de l'attente, là. Là, on a une énergie lente. On a quelqu'un qui procrastine à faire un choix ou à comprendre quelque chose. Je pense que vous, les béliers, vous attaquez cette personne. Hein. Vous faites comprendre les choses. Hein. Cette personne fait comme si elle ne comprend pas ce qu'il en est pour vous. Qui veut gagner. On a quelqu'un ici qui veut gagner du temps, qui croit encore en la relation. On a le 2 de coupe. Hein. On a l'ermite. Cette personne va prendre des distances, comprendre, se sentir seule aussi. Hein. Ça, c'est possible. Va être en manque aussi avec le 5 de pentacle. Va être en manque. Et là, par contre, il risque... Là, vous êtes dans cet état d'esprit-là de... Je vous essaie de faire comprendre, de vous imposer face à l'autre. L'autre, ici, refuse de voir la vérité. Et là, dans le futur, quand vous allez décider de vous libérer, de prendre un nouveau départ, cette personne va se sentir mal, hein, on va dire dépressif aussi, ça c'est possible, en manque, peut-être rejeté, abandonné, et là, va s'imposer à vous, va essayer, bon,
Bon, je ne sais pas, après, bon, le temps de faire le deuil, enfin un deuil comme ça, une fin de relation, on peut avoir du chantage affectif, comme on peut avoir des menaces, des insultes, peu importe, mais en tout cas, voilà, cette personne va se sentir clairement rejetée, abandonnée, etc. et va mal le vivre, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'elle l'a un peu cherché aussi. Et pendant que vous allez être bien. Donc là, on est en mai, juin, comme ça. Alors, on termine avec l'oracle des amoureux. Une carte pour vous, les béliers. Alors, on va en avoir 2. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ton cœur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Mais moi, je vois plutôt la transformation, c'est la carte de la mort. Donc, je sens la fin. Ok ? Et puis donc effectivement la relation est en train de se transformer, mais en tout cas là vous avez décidé, vous allez décider de penser à vous et d'être heureux. Ensuite l'autre, on en a trop. L'autre des béliers. Ok, on va pas prendre cela, on va prendre cela. Seul le temps le dira. Bon, qu'est-ce qu'on avait? Passion. C'est quelqu'un qui est doté d'un magnétisme, peut-être qui est, comme je disais, hein, qui recherche la passion, la séduction, qui a peut-être fait des erreurs, etc. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est quelqu'un qui vous aime encore, mais qui peut-être accepte de laisser le temps faire les choses. Voilà les béliers, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.